Une erreur propagée par la Dépêche du Midi et la Vie quercinoise ne fait pas une vérité. Regard sur la presse lotoise 2020. Que peut-on en espérer? Mérite-t-elle ses subventions et notre attention? On voit parfois passer des informations surprenantes. Ainsi, en février 2020, député de l'année Aurélien Pradier, ministre de l'année Agnès Buzyn. C'était écrit dans leur dépêche et leur Vie quercinoise sur Internet, en gros titre. De la presse objectivée, équilibrée, comme dirait M. Macron pour leur accorder une rallonge financière. Je n'avais pas réagi par une vidéo. Je m'étais alors demandé si ces prix du trombinoscope étaient devenus à la politique ce que sont les Gérards du cinéma, une cérémonie satirique qui récompense les pires films et les pires acteurs du cinéma français. Il fallait quand même être gonflé pour honorer en février ce duo. Ma vidéo du 25 janvier 2020 dénonçait déjà le comportement de Mme Buzyn avec l'absence de contrôle aux aéroports ponctués par les premiers cas de coronavirus en France. Quant à M. Pradier, 2/3 de communication, 1/3 d'opportunisme, résume le regard lotois sur ce député devenu numéro 3 de ceux qui restent des républicains et s'acharnant à se prétendre opposant de M. Macron quand son parti est devenu une succursale de la République en marche. Mais je ne suis pas membre de ce jury du trombinoscope composé d'une centaine de journalistes notables. Madame Buzyn et M. Pradier, continuant leur communication sans soulever d'indignation générale, finalement un jour j'ai lancé une recherche sur leur nom, leur récompense, et bizarrement, à part la Dépêche du Midi et la Vie quercinoise, seul Medialot et le blog des Brouillants, dans les premières réponses, les associaient ainsi. Alors j'ai fait ce qu'auraient sûrement dû faire des journalistes, même de la Dépêche du Midi et de la Vie quercinoise. J'ai vérifié l'information. Une information que ces deux références présentées dans un style, on peut dire, assez ressemblant. Les deux à la date du 12 février 2020, la Vie quercinoise à 18h09, puis la Dépêche à 18h35, selon les données visibles ce jour. Il ne m'appartient pas de jeter la pierre à l'un ou l'autre pour avoir copié son confrère ou balancé sans vérification. Il aurait pu également reprendre une dépêche, le premier, ou ils auraient pu, les deux. Mais si ça avait été de l'AFP, d'autres auraient plongé dans l'abracadabrantesque des informations. Dans son premier roman, Jay McInerney nous entraînait au service de vérification des faits du New Yorker. Depuis Internet, vérifier les faits est devenu plus facile, le plus souvent. Il existe ainsi, pour ce sujet, le site du trombinoscope, tout simplement. Ce qui aurait évité aux deux organes lotois de prétendre Aurélien Pradier, député de l'année. Ministre de l'année, Agnès Buzyn. Révélation politique de l'année, Marlène Schiappa. Ce qui est faux pour 2019. Si l'information n'est pas dans la dépêche, elle n'existe pas. Ce sont les avantages d'un monopole, résuma Jacques Bria, qui a perdu sa circonscription de député en 2007, celle contenant Montaigu de Quercy, battu en Tarn-et-Garonne, battu par la jeune Sylvia Pinel, alors ostensiblement soutenue par Jean-Michel Bellet et la Dépêche du Midi, même si le Conseil constitutionnel, oui ça devient difficile parfois le soir, n'avait vu aucune faute contre la démocratie représentative. Bref, c'était le 11 février 2020, cette cérémonie d'hommage du trombinoscope, et le 12, leur article. Ce 12 février 2020, M. Pradier fut sûrement très fier de faire visiter l'Assemblée nationale à des élèves du collège d'Istrie de Pressac et de l'unité scolaire d'inclusion de Vire-sur-Lot. Il s'en est vanté sur sa page Twitter. On peut trembler rétrospectivement pour ces enfants et leurs familles entraînés dans un lieu qui fut décrit de forte contamination Covid. Un mois plus tard, vendredi 13 mars, M. Aurélien Pradier me résumait sa pensée.
Stéphane Ternoise, cher monsieur, inutile de passer votre temps à m'interpeller sur vos affaires locales qui me concernent nullement. Merci de cesser vos interpellations infondées et inutiles. Vos affaires locales ne me concernent en rien. Je n'ai peut-être pas l'accent pradjier, mais j'ai pas pu interviewer, je l'ai juste croisé un peu. La vieillesse est un naufrage, écrivit Chateaubriand avant d'être piégé par par le général de Gaulle. Peut-être que s'il avait connu Aurélien Pradier, leur général préféré, aurait murmuré « La jeunesse est un marécage ». Quand on est député de l'année, on ne voit plus mon cul de la même manière, même s'il semble toujours y avoir plus d'affinité avec le maire qu'avec moi. Mes amitiés à la nièce du maire. Selon le site du Trombinoscope, pour revenir aux choses importantes, pour l'année 2019, ministre de l'année, Gérald Darmanin. Oui. Révélation politique de l'année, Emmanuel Vargon. Député de l'année, Aurélien Pradier. Sénateur de l'année, Patrick Kanner. Mais alors, où ont-ils trouvé Agnès Buzyn et Marlène Schiappa dans le palmarès de l'année 2018? Ministre de l'année, Agnès Buzyn. Révélation politique, Marlène Schiappa. Député, Marc Fesneau. Sénateur, Philippe Bas. C'est presque drôle, vous ne trouvez pas? Leur dépêche, comme leur vie kersinoise, présente la même déclaration de M. Pradier à la virgule près. Ce prix est évidemment un honneur et la reconnaissance d'un travail acharné à l'Assemblée nationale. Je dois tout aux Lotois qui m'ont accordé leur confiance depuis plusieurs années. Je cherche donc à être à la hauteur de cette confiance. Le plus beau prix que j'ai reçu est celui de mon élection comme député par les Lotois. Je sais d'où je viens et je ne l'oublie pas. Avec ce prix, je suis heureux que le Lot se fasse positivement remarquer au niveau national. On peut dire pour quelqu'un, donc qui un mois plus tard dirait vos affaires locales ne me concernent en rien, et oui. Ce n'est pas l'unique ressemblance des articles. Ainsi, pour la vie kersinoise, cette cérémonie a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs personnalités ont été honorées, comme la ministre de l'année, Agnès Buzyn, ou encore la révélation politique de l'année, Marlène Schiappa. On retrouve la même chose avec un seul mot changé dans leur dépêche, cette cérémonie devenant la cérémonie. Je vous laisse retrouver les articles en ligne si vous souhaitez sourire. Ne soyez donc pas surpris que la dépêche du midi et la vie kersinoise ne parlent pas de moi. Aucun des deux n'a même informé son fidèle électorat de la raison de l'arrêt du Salon du Livre de mon cul en cubé après 3 éditions, de l'arrêt du premier prix littéraire de l'année après 17 éditions. Et pour eux, que mon cul en Quercy-Blanc fut l'unique commune nouvelle lotoise, où une liste unique s'est présentée en mars au municipal, ne semble soulever aucun problème démocratique. Aucun des deux n'a naturellement commenté le mensonge en conseil municipal où un citoyen fut accusé de propos injurieux envers les élus. Si, je sais, c'est moi. Monsieur Jean-Claude Bonnemer de la vie kersinoise, durant cette parenthèse où il semble avoir été autorisé ou s'être autorisé à parler de moi, et même à m'interroger, m'avait décrit en banni de la société, banni de leur société. Donc, c'est peut-être pour cela que personne n'a osé relever leur erreur, par crainte de se retrouver banni de leur noble maison. Et oui, ici, c'est le Quercy. Si l'information n'est pas dans la dépêche, elle n'existe pas. Ce sont les avantages d'un monopole, selon Jacques Briat. Si l'information est dans la dépêche et la vie kersinoise, peut-on la croire ?